Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je viens vous témoigner de ce que Christ a fait pour moi. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée du frère Gédéon qui va se présenter. Bonjour à tous, comme elle l'a dit, je m'appelle Gédéon, j'ai 25 ans, je suis guadeloupéen haïtien et c'est un honneur pour moi de l'accompagner sur cette vidéo témoignage. On va commencer directement. D'accord. Peux-tu te présenter dans un premier temps? Je m'appelle Joannette, j'ai 22 ans, je suis congolaise. Alors aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Alors aujourd'hui, je viens témoigner la gloire de Dieu, mais c'est un témoignage particulier. Dans le sens où je sais que toute ma vie est un témoignage. Et j'aimerais vous témoigner au fait ce petit bout de ce que Christ a fait pour moi en 2021, en mars. Tout a commencé au mois de mars quand on a pris la décision avec mon fiancé de faire le pas des fiançailles à l'église. C'était une période très compliquée. On était attaqués spirituellement, par des rêves, physiquement. Ça se passait pas forcément bien. Et ce qui s'est passé, c'est que les fiançailles s'est bien passé. Tout s'est passé convenablement comme Christ le voulait. Après ça, une semaine après, j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau du ventre, du bas-ventre. Des douleurs atroces que j'avais jamais ressenties. Et c'est des douleurs qui m'empêchaient de... C'était comme des crampes à l'intérieur, mais ça vibrait, ça me faisait pleurer. Je criais, je disais « Ah, ça me brûle, ça me... » C'était horrible. Et ça a commencé par là, les douleurs au niveau du ventre. Je vais voir le médecin traitant, on fait l'écho, on fait tout ce qu'il faut. Madame, vous n'avez rien. On ne trouvait rien. C'est-à-dire les médecins, ils t'ont dit que tu n'as rien? J'avais rien. Okay. J'avais rien. On faisait tout, mais on ne trouvait rien. Et c'est là que j'ai commencé à trouver ça bizarre. J'ai commencé à dire à mon fiancé que c'est spirituel. Il me disait, mais non, essaye encore, il y a peut-être autre chose. J'ai dit non, ça c'est spirituel et j'ai l'impression que l'ennemi veut vraiment ma perte. Au départ, il ne croyait pas. Et au niveau du ventre, ça ne s'est pas arrêté. Il s'est enchaîné encore. J'avais des douleurs au niveau des jambes. Tous mes jambes, je n'arrivais pas à me mettre debout. Ça vibrait. Dès que je me lève, ça vibre. J'ai limite envie de tomber au fait. Je n'arrivais pas à marcher, je ne marchais pas. On est parti voir le médecin traitant, je pense qu'il était fatigué de me voir. Chaque semaine, je le voyais tout le temps. Je pouvais le voir 2-3 fois dans la semaine. Et il m'a prescrit au fait des chaussettes faites pour les douleurs au niveau des pieds. D'accord. J'ai pris des chaussettes, rien ne marchait. J'avais l'impression qu'on me tirait les pieds. Je sais pas, tu es à l'aise comme ça, tu sens qu'on est en train de te prendre ta jambe, tes deux jambes, on est en train de les tirer vers le sol. Et je sentais ça, je criais, je disais à mon fiancé, ça me fait mal. Et le ventre aussi, au fait, c'était la douleur au ventre. C'était un tout. C'était un tout. J'ai dit non, là c'est spirituel. Et moi j'ai commencé à prier, au fait. J'ai commencé à avoir des temps de prière, demander à Seigneur vraiment de me guérir parce que je ne comprenais plus. Je disais c'est trop, ça devient trop. Pour moi ça devient trop. J'ai dû arrêter beaucoup de choses parce que je n'arrivais plus à rien faire, au fait. Limite, je me disais, je ne servais à rien. Je ne servais plus à rien. Ça enchaîne encore, ça ne s'arrête pas. Comme le diable voulait me prendre mes jambes, les douleurs au ventre, et que moi, j'aime énormément écrire. Et j'aime bien avoir mon carnet, ou des fois, quand j'avais mal, ou j'avais un petit répit, je prends mon carnet, j'écris. Ce qui s'est passé, quoi? J'écrivais tout ce qui me venait, au fait. Des fois, je pouvais écrire une prière. C'était ta façon de t'évader, d'oublier? Pas forcément ma façon d'oublier, mais c'était plutôt ma façon de tout le temps m'accrocher à Dieu. Je sais pas, je voulais pas laisser Dieu, en fait. Je me disais, Seigneur, tu es capable. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais tu es capable de me guérir. Et malgré ça, j'enchaînais toujours avec le médecin pour trouver, chercher, écho, tout ce qu'il fallait, tous les jambes. Je disais, ça va pas, essayons de changer. Il m'a prescrit encore d'autres. C'était tout le temps ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir mal au niveau de ce pouce, mon pouce droit. Que j'utilise, ma main que j'utilise, j'ai commencé à avoir des douleurs. J'ai dit là, c'est bon, les limites, je commence à aller loin. Ça fait trop. Ça fait trop. Ça fait trop. Les pieds, je n'arrivais pas à me lever, mal au ventre, des crampes où j'en pleurais. Et là, la main, j'arrivais plus à utiliser ma main ni à écrire. Je ne pouvais plus écrire.
Et j'avais l'impression qu'on était en train de broyer mon pouce. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est comme si on était en train de le tourner. La douleur, tu la sentais, je pouvais crier de douleur. Je suis partie voir mon médecin traitant encore une fois. En fait, il me prescrit la radio. Je vais faire la radio, madame, vous n'avez rien. Mon pouce était... Il n'y avait rien. Rien d'anormal, tout était bon, on ne voyait rien. J'ai dit à mon médecin, je ne comprends pas. Lui-même, il était dépassé. Il s'est dit, mais madame, votre cas, les jambes, le ventre, la main. Ça ne s'est pas arrêté là. Le diable, je pense que son but à lui, il savait ce que Dieu voulait faire avec moi. Et son but à lui, c'était vraiment de me tirer vers le bas pour que j'abandonne le Seigneur, que je dise c'est fini, en fait, Dieu, tu n'existes pas. Alors qu'il voulait faire ça, et moi, comme j'avais déjà expérimenté ce Dieu-là, je l'avais expérimenté, je me suis dit non, je dois m'accrocher. Et là, j'ai commencé à lire des passages qui parlaient de guérison, quand Jésus a guéri des malades, ce qu'il a fait, et je me suis appuyée dessus, et j'ai mis ma foi en action. J'ai dit, en tout cas, Seigneur, peu importe ce que l'ennemi va faire, peu importe ce qui va se passer, je m'appuie sur ta parole, je m'appuie sur toi. Si tu as fait dans ta parole, tu es capable de faire pour moi. Et donc, j'étais vraiment dans ce processus-là. Et mon fiancé, il était aussi dans son processus de, je ne sais pas si c'est l'ennemi, c'est peut-être encore, il faut chercher. Lui, il était encore un peu dans son brouillard. Mais moi, comme je savais, je connaissais ce combat. Je ne savais pas qui m'attaquait, mais je connaissais que c'était un combat spirituel. Du coup, j'ai commencé à avoir des temps de prière. Le diable s'est énervé. J'arrivais plus à parler, à m'exprimer. Les douleurs devenaient tellement fortes. La main qui fait mal, les pieds, le ventre. Et j'arrivais plus à mettre des mots, en fait. J'arrivais plus à mettre des mots sur ce que je vivais, j'arrivais plus. Et comme je n'arrivais plus, j'ai commencé à faire un travail. Avant, je ne priais pas. Tu sais, quand tu pries, tu es silencieuse, mais tu pries dans ton esprit. Ça m'arrive de prier comme ça en langue, mais j'arrivais pas à prier comme ça avec mes paroles, en fait. Et ce qui s'est passé, j'ai dit, je vais le faire. J'ai dit, Seigneur, apprends-moi à prier intérieurement. Si j'ai pas ma voix, j'ai pas mes pieds, j'ai mal au ventre, mais l'intérieur doit toujours proclamer que tu es là. Et j'ai commencé à manifester ça parce que je ne faisais pas souvent. Tu sais, ça arrive, des fois tu marches, dans ton cœur tu dis Seigneur, bénis cette nourriture. Ça passe, mais comme j'arrivais plus à parler, je sais pas c'était dû à quoi, c'était tellement dur, j'arrivais plus à mettre les mots sur ce que je vivais. J'ai commencé à l'exprimer intérieurement, à parler à Dieu à l'intérieur de moi. Le diable ne s'est pas arrêté là. Malheureusement, j'avais comment je peux appeler ça? Je ne pouvais pas me mettre debout, juste debout, je ne pouvais pas. J'avais un trou noir. Vraiment totalement un trou noir. Limite, je marche. Déjà que j'avais mal aux pieds. Mais je voyais des trous noirs. Ou des fois, je ne voyais plus rien. Voilà, trou noir, c'est ça. Vraiment, tu ne vois plus rien autour de toi. Et tu es fatiguée tout le temps, en fait. J'avais une forte fatigue. Une fatigue où je devais dormir tout le temps. Tu as le mal de ventre. Tu as mal aux pieds. Tu as les pieds qui tremblent. On te tire. Le pouce qui vient se rajouter. Tu as la fatigue. Une fatigue, tu ne comprends pas. Le médecin a beau me donner tout ce qu'il faut pour le faire. J'étais tout le temps épuisée. Je ne pouvais pas me mettre debout. Je me mets debout, je tombe en fait. Je ne pouvais pas me mettre debout. Et je remercie le Seigneur parce que quand même, j'essayais de prier dans mon esprit. J'avais ma mère au téléphone qui priait énormément pour moi. J'avais mon fiancé qui passait des temps dans la prière. Je me rappelle aussi ce jour où c'était trop en fait. La douleur était trop forte. C'était trop. Je pleurais, j'arrivais plus. On s'est dit, on va aux urgences pour voir ce qui ne va pas. On va aux urgences. On fait tout ce qu'il faut. Je sors de là avec un Doliprane parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. J'ai dit en tout cas, c'était dur parce que je pleurais aussi. C'était pas comme si j'étais là, j'étais forte tout le temps. Non, il y a des moments où je pleurais parce que je disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi l'ennemi
veut me broyer comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Et en sortant de là avec le Doliprane, c'est là que j'ai réalisé que je suis en train de mourir en fait. Je vais mourir. Et là, j'ai commencé à parler comme ça, à dire à mon fiancé, je vais mourir. C'est fini pour moi. Et lui disait, c'est pas fini pour toi. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Tu ne peux pas dire que c'est fini. Je disais à ma mère, j'en peux plus. Je sais pas, mais j'en peux plus. Qu'est-ce que l'ennemi me veut? Pourquoi ça en fait? Pourquoi petit à petit, au fur et à mesure que je suis en train d'avancer, les douleurs sont là. Je ne vis pas une jeunesse normale comme les autres. J'ai dû abandonner. Quand je dis arrêter même l'école, j'ai dû arrêter l'école. J'ai dû tout arrêter. Et lui, mon fiancé, me disait, tu vas pas mourir. Dieu est là et Dieu va faire. Et malgré que j'avais la foi, malgré que je voyais que le mur était là, malgré que l'ennemi voulait me mettre des paroles négatives en moi pour me dire que c'est fini, laisse tomber, abandonne tout, je vais garder la foi. Et ce qui s'est passé, j'étais dans ma chambre étudiante. Je ne dormais pas forcément. Ça m'arrivait de dormir, mais j'étais toujours allongée. Toujours. Je ne pouvais pas me mettre debout. Toujours allongée. Toujours. Je me mets debout, limite, je tombe, en fait. Toujours allongée. Et c'était un soir. Cette semaine-là, le Seigneur me réveillait beaucoup à 3 heures du matin. Je ne comprenais pas. 3 heures. Tous les jours à 3 heures du matin? Tous les jours à 3 heures du matin. Mais en ce moment-là, je n'avais pas le tic de « je dois prier » comme il est 3 heures. Vu que j'ai déjà prié avant de dormir, bon, je me réveille à 3 heures. Après, voilà. En fait, non. Ou des fois, il me permettait de rester éveillée toute la journée jusqu'à 5 heures, 6 heures. Je ne comprenais pas le but. Et un soir, je me suis énervée. J'ai dit, Seigneur, je suis énervée. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi directement, en fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je suis là, j'ai mal de partout. Et tu me réveilles encore à 3 heures. Des fois, je peux dormir à 1 heure ou minuit. Il va quand même me réveiller à 3 heures. 3 heures. Ah. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce jour-là, quand j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, va lire l'histoire de Paul et Silas. Je vais lire l'histoire de Paul et Silas. Et quand j'étais en train de lire, et j'avais une louange en même temps, j'étais en train de louer, j'étais en train de lire, le Seigneur était en train de me parler et je sentais mes chaînes en train de tomber. Amen. Je sentais mon corps reprendre vie. C'était extraordinaire en fait. C'est ce jour-là j'ai dit, non Seigneur, tu existes. En fait, je savais déjà qu'il existait, mais waouh! Mais ce jour-là, à 3 heures, il me raconte Paul et Silas étaient en prison. Ok. Il me dit qu'ils étaient enchaînés. Il me parle de moi. T'es enchaîné, t'es ceci, t'es comme ça. Ok. Il dit, il y a eu en tout à coup. Et quand il me dit en tout à coup, je ressens, là j'ai des frissons, je ressens le tout à coup dans mon corps. Tout à coup, les chaînes s'ouvrent, les prisons s'ouvrent. Je sors de ma prison. Tu vois, au fait, le Seigneur m'emmène dans ma guérison, en fait. Je sors de ma prison. Il me détache les chaînes. En même temps, il est en train de me parler. En même temps, je suis en train de louer, je suis en train d'adorer, je suis en train de prier. En même temps, je suis en train de ressentir sa présence. Je suis en train de... Il est en train de m'emmener vers ma guérison, en fait, petit à petit. Il me déploie. Les chaînes au niveau du pied, tout. Je ressentais vraiment que la maladie est en train de tomber. Les douleurs au pied est en train de tomber. La fatigue est en train de tomber. Les tristesses, tout est en train de tomber, au fait. Et par la suite, il m'a parlé de ce gardien. Il m'a dit, ce gardien-là, c'est les gens. Quand tu vas témoigner de ma gloire, les gens vont venir à moi. N'oublie pas ce témoignage. Il m'a dit, n'oublie pas ce témoignage. Dans Acte 16, le gardien, quand il a vu que les prisons étaient en train de s'ouvrir, il voulait se tuer. Mais ce qui s'est passé, c'est que Paul lui a dit, non, ne fais pas ça. Et il a accepté le Seigneur. Et quand il a accepté le Seigneur, sa maison aussi a accepté le Seigneur et s'est fait baptiser. Le Seigneur m'a dit, ton témoignage, le monde va l'entendre. Amen. Le monde va l'entendre et chaque personne qui entendra ce témoignage va s'accrocher à moi. Sur le champ,
Tu prends au sérieux, mais tu sais pas, voilà. Ce jour-là, j'étais complètement guérie. Le lendemain, j'étais debout, je nettoyais ma maison, j'étais là, j'étais en joie. J'ai appelé ma maman, je suis guérie, Dieu m'a guérie, j'appelle mon fiancé. Dieu a fait un travail extraordinaire. Là où le diable voulait que je tombe, le diable voulait ma perdre, il voulait que j'échoue, Dieu, lui, il avait un projet pour moi. Il avait quelque chose pour moi et j'étais tellement en joie. En fait, je croyais, et en même temps, je disais, waouh, Dieu, t'es quelqu'un. Non, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas t'abandonner. Et aujourd'hui, et je vais vous raconter le petit témoignage de comment j'ai mis cette vidéo sur TikTok. Parce que pour moi, dans ma tête, je me disais, ce témoignage, je raconterai un jour, mais pas maintenant. Un soir encore à 3 heures, réveil. Il me dit... Tu vas pas dormir. Ah non, tu vas pas dormir. J'ai dit, moi je connais ces heures-là. J'ai dit, Seigneur, tu veux quoi? Dis-moi. Il me dit sur TikTok, on a besoin de toi. Il dit, mais comment ça? Il dit, tu vois là, j'ai pas ci, j'ai pas de téléphone, j'ai pas ça, j'ai pas... Il a dit, non, sur TikTok là, on a besoin de toi. Alors, témoigne, allume ton téléphone. J'allume mon téléphone. Je fais ce témoignage en 3 minutes. Et quand je vois que ce témoignage a béni des vies, je suis moi-même chaque jour étonnée. 3000 commentaires, 3000 et quelques commentaires où tu vois les gens viennent te raconter leur situation. Sur Instagram, je vis ça, je vis ci. Tu vois les gens accepter Jésus. Des musulmans viennent me voir pour me dire, je veux connaître ton Jésus. Par ta délivrance, par ce qu'il a fait pour toi, et du coup la vidéo t'a posté, ça t'a pas sauvé que toi, mais ça a sauvé d'autres personnes aussi. Voilà, ça m'a pas délivré que moi, ça n'a pas fait du bien qu'à moi, mais ça fait du bien autour, à l'extérieur, parce que la puissance de Dieu est partie jusqu'à l'extérieur. Et je bénis énormément le Seigneur. Moi, j'ai posté une vidéo pour poster. J'ai dit, Seigneur, je fais comme tu veux. Tu veux que je poste là? Je poste. Déjà la vidéo, en plus, j'étais pas bien, j'étais pas coiffée, je venais de me réveiller. J'ai dit, ok, so, je fais comme tu veux, je poste la vidéo. Le lendemain, je me réveille. J'ai dit à mon fiancé, mais il se passe quoi? Comment Dieu, il peut faire ça? Il se passe quoi? Et ça a explosé, ça a explosé. Et jusqu'aujourd'hui, cette vidéo, elle explose. Et les gens, ils envoient tout le temps des messages, tout le temps des commentaires, tout le temps de choses. Et je bénis Dieu, au fait. Des fois, il faut passer par des situations compliquées comme ça pour expérimenter la gloire de Dieu, pour manifester la foi et en même temps, en fait, pour apporter une solution à quelqu'un. Des fois, ton cas n'est pas forcément un cas où tu dois t'apitoyer. Non, Dieu peut passer par ton cas pour sauver d'autres cas. Et je pense que c'était mon cas, moi. Dieu voulait passer par ce cas-là parce qu'il savait que je pouvais. J'avais la force. C'est Dieu ne peut pas te donner des épreuves où tu ne peux pas... Il sait que l'ennemi m'attaquait. Hein. Il regardait comme Job. Il disait non, il y a encore un niveau. Je regarde encore. L'ennemi attaque le ventre, malgré ça, je prie. Oh, non. Il vient m'attaquer les jambes, je continue. Ma bouche, je continue. Mon corps, je continue. Dieu s'est dit, mais attends. Et c'est ça qu'on appelle même manifester la foi. J'ai vraiment manifesté la foi à un niveau, à un degré. Mais moi-même, j'étais là, j'ai dit, non Seigneur, tu m'as donné de la force. Ce n'était pas ma force, c'était la force de Dieu. Parce que vivre ça, à le dire comme ça, c'est facile. Mais quand tu le vis, c'est horrible. C'est vraiment horrible. J'étais en train de faire le bilan avec mon fiancé et on parlait de ça. Bilan de l'année, on parlait de ça. Il m'a dit que lui aussi, il en a souffert. Il était à mes côtés, mais il disait, mais comment, Seigneur, tu peux laisser ma future femme être autant malade? J'ai fait des mois dedans. C'est pas comme si j'ai fait un mois. Mars à juin, non-stop. Et juillet encore, c'est revenu encore. C'était non-stop. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Il m'a sorti de là. Je bénis le Seigneur, il m'a lavé. Je bénis le Seigneur que là où le plan de l'ennemi, c'était de m'achever.
c'était de me détruire. C'était que j'abandonne le Seigneur. Je pense que l'ennemi voulait aussi que je reparte dans le monde, que j'abandonne le Seigneur. Je sais en qui j'ai cru. Et comme je sais en qui j'ai cru, je ne peux pas abandonner celui qui m'a ramassé de la boue. Je ne peux pas. Et l'ennemi a échoué. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que cette vidéo fait du bien à énormément de personnes. Et j'espère que mon témoignage là, bien expliqué, peut-être pas rentrer dans les détails comme il faut, mais bien expliqué, va encore aider, va encore fortifier, va encore bouleverser la vie de quelqu'un. Expérimenter Dieu. Appliquer la foi face à une situation, face à un mur, face à une complication. Ne vous lamentez pas seulement, mais accompagnez peut-être ces pleurs. Ça arrive de pleurer, mais ne laisse pas ce mur t'effrayer. Ne laisse pas ce mur, en fait, te broyer de l'intérieur, de l'extérieur. Parce que j'ai entendu des commentaires. Oui, je vis telle chose, mais comme je vis cette chose-là, je préfère aller dans le monde. Mais en fait, non, tu vas dans le monde, tu laisses encore l'accès à l'ennemi. Tu vis cette chose, mais accroche-toi au Seigneur, parce que c'est en lui que tu trouves la solution. C'est en lui que tu trouves le réconfort, c'est en lui que tu trouves la paix, la joie. Quand même, tu es dans des situations compliquées, parce que j'étais dans ces situations-là, mais j'accompagnais encore les autres. Ça m'arrivait d'écrire. J'avais un groupe de jeunesse. Amen. Et j'écrivais. Je pouvais sortir des urgences le lendemain, j'écrivais. Je prenais le temps d'écrire aux autres, de les accompagner, malgré que moi, je souffrais. Je ne me limitais pas à moi. Je disais, Seigneur, mon cas, tu peux, peu importe ce que l'ennemi veut. Mais en tout cas, donne-moi encore plus de force pour aider. Donne-moi encore plus de force pour accompagner. Ce n'était pas évident, mais je n'ai pas regardé le mur. J'ai cru en Dieu qui est capable de casser le mur qui est en face de moi et de me mener quelque part. Et je veux vraiment que chacun de nous puisse expérimenter Christ et surtout avoir la foi. Avoir la foi, parce que c'est quand on manque de foi qu'on est capable de tout laisser tomber, au fait. Quand tu te dis, mais Dieu ne fait pas, en fait. Seigneur, tu fais pas, je vis ça, mes dettes, mais ceci, tu fais pas. Mais si tu mets la foi, tu dis, Seigneur, je n'ai pas vu, mais je crois. Je sais que tu vas faire. Et comme je crois et je sais que tu vas faire, je m'accroche à toi. Peu importe le vent, les tonnerres, tout ce qui va passer autour de moi. Je suis assise et je t'attends. Peu importe l'heure, je m'accroche. Tu vois, c'est vraiment cette foi-là qui va te pousser à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Des fois, on aime bien vouloir voir sans pourtant manifester. En fait, c'est voilà la foi. On se dit, ok, je vis ça, Seigneur, agis. Toi, ça n'a pas été ton cas parce que tu as eu mal au pied, tu ne pouvais plus te mettre debout, tu as eu mal au pouce, tu as perdu ta voix, tu ne pouvais plus parler, tu ne voyais pas tes fois. Et là où moi ça m'atteint, ça me touche. Malgré tout ça, tu t'es dit, je vais écrire, je vais prier dans mon cœur, tu vois. Je vais prier par l'esprit. Et ça, c'est puissant. Il y a beaucoup qui auraient pu lâcher, comme tu l'as dit dans le commentaire que tu as reçu. C'est que les gens préfèrent aller dans le monde parce que, en fait, ça les soulage. Parce que le diable lui dit, comme il ne va pas vers Dieu, je ne crains pas cet homme-là. Il ne va pas venir m'attaquer après. Je le laisse partir dans le monde. Mais dès que tu essaies de t'approcher près de Dieu, c'est là où il t'attaque. Mais Dieu est fidèle et Dieu est grand. Amen. C'est vraiment ça, expérimenter Dieu. J'aime bien le dire dans mes vidéos. Il faut expérimenter Dieu pour vraiment voir la valeur de Christ. Parce qu'on est là, on est toujours, oui, Dieu le dimanche, oui, c'est bon, Dieu ne fait rien dans ma vie. Est-ce que tu l'as expérimenté dans la chambre? Tu vois, avant de parler sur les réseaux, avant de expérimenter Dieu dans la chambre, quand tu vas expérimenter la puissance de Dieu dans la chambre, waouh! À l'extérieur, pour toi, tu vas dire, mais Dieu l'a déjà fait, en fait. Dieu l'a déjà fait et quand même, tu es face à un mur. Parce que moi, je dirais vraiment, face à un mur, le conseil que je donnerais, c'est entoure-toi bien. Les gens autour de toi qui vont prier avec toi, qui vont prier pour toi. Prie aussi. Prie. Médite la parole. C'est quand je puisais dans la parole
que je réalisais que non, il y a un Dieu. En fait. Il est capable de guérir cette femme pendant 12 ans qui perdait son sang, pardon. Il est capable de guérir cet homme pendant 38 ans qui était malade. Non, Seigneur, mon cas là, il est peut-être différent, mais il est possible. Amen. C'est un cas possible. Alors, comme il est possible, je te laisse la passe. Rends le possible, en tout cas. Et c'est savoir, en fait, se décharger, laisser à Dieu, de ne pas regarder son état. De ne pas dire, je suis trop malade pour, je suis trop ceci pour. Non, Seigneur, je suis peut-être, mais je te donne mon état. Et comme je te donne mon état, Père, je sais que comme tu m'aimes, tu vas apporter une solution. C'est vraiment ça. Donc voilà. Amen, amen. Amen. Merci pour ce puissant témoignage qui va édifier beaucoup de personnes, je pense. Et moi, j'ai été édifié. Et merci, gloire à Dieu. Dieu fait encore des choses. Et comme tu as dit, il y a beaucoup d'histoires dans la Bible où Dieu a fait. Et aujourd'hui, il est capable de faire aussi. On a tendance à dire oui, mais c'était avant, oui, c'était dans la Bible. Mais aujourd'hui aussi, il est capable de guérir, il est capable de ramener des gens à la vie. Donc, souvent, je dis dans mes vidéos, tu recevras selon ta foi. Yes. La seule limite que tu as, c'est la limite que tu mets à ta foi, en fait. Tout est possible à celui qui croit. Donc voilà, merci. Tu as quelque chose à dire J'ai un verset qui monte. C'est dans Jean, je crois. Mais ouais, c'est dans Jean. La parole de Dieu nous dit que ce qui a été écrit dans la Bible, c'est pas tout ce que Christ a fait. Christ a fait beaucoup plus que ça. Amen. Tu vois, il y a des témoignages partout. Dieu a fait ça, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça. Mais il n'a pas fait que ça, il a fait au-delà. Alors, comme il a fait au-delà, tu sais que dans le au-delà, il y a ton cas. Amen. Tu vois, il y a cette dette qui peut arranger, il y a cette fatigue, il y a le fait que tu n'arrives pas à enfanter, il y a le fait que tu es malade, ça fait des années, où il y a un proche à toi qui est malade, où tu souffres, tu es dans la tristesse, dans la dépression. Ce cas-là, tu n'as peut-être pas vu ça dans la Bible, mais Christ l'avait aussi fait. Donc, il est capable de faire aussi pour toi. Alors, continue à croire. C'est dur, c'est difficile, c'est pas facile. Comme notre frère l'a dit, la foi. La foi, en fait, si tu as une petite foi, tu as un petit résultat. Que peux-tu nous dire pour conclure? Pour conclure, j'aimerais dire que j'aimerais rendre grâce au Seigneur et j'aimerais dire que Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux. Et j'aimerais aussi vous dire, accrochez-vous. S'il l'a fait pour moi, il est capable de faire pour vous. Amen. Amen. Du coup, n'hésitez pas à partager votre histoire, vos témoignages en commentaire. On se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. À liker la vidéo, à la partager à d'autres personnes. Parce que je pense que par cette vidéo, par votre partage, d'autres personnes peuvent être sauvées, peuvent être édifiées par cette vidéo, par le témoignage de notre sœur bien-aimée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura édifié, vous aura plu. Tout est pour la gloire de Dieu. Et je te laisse le mot de la fin. La persévérance, toujours la persévérance. Et donc voilà. Soyez bénis. Amen.